Bonjour, bienvenue au podcast Two Men, Two Lift avec moi, Philippe. Salut! Ça fait Bonjour. longtemps, Chris. Ah ouais. Ben Pour oui. des gars qui étaient de retour, ça a pris 5 mois avant d'en sortir un autre. Ouais, c'est comme si c'était le gouvernement qui aurait parlé. Service est de retour, 5 mois plus tard, bonjour. Hey, ben des péripéties qui sont arrivées, mais avant, là, là c'est la version 2024 de Charlie, là. Les sponsors. Titan Canada, le meilleur équipement possible en powerlifting. titantraditionnelcanada.ca et qui est Louis Lévesque. Café Chef d'ensemble. Tu veux boire de quoi qui va te donner du gaz parce que tu dors mal? Ben, commence donc par dormir, reste de guenille. Mais si tu as le goût de prendre du café, Café Chef d'ensemble. Après ça, Phil, tiens, continue. Calais, ça a été bien parti pour pas prendre 10 minutes pour faire un sponsor. Après ça, on a Active Flavor qui est de la crème de riz. Fait que si tu veux déjeuner pour avoir de l'énergie ou juste un bon pré-workout, avoir assez de glucides, Active Flavor, il y a plein de bonnes saveurs. Puis sinon, ben, c'est pas nécessairement un commanditaire, là, mais Charlie, tu portes un chandail en ce moment de Mofo Apparel. Fait qu'ils ont sorti leur collection d'hiver dernièrement. Fait qu'allez voir ça au Mofo Apparel sur Instagram. Il y a tous les liens là, pour aller sur sa boutique. Puis c'est du Christy de beau linge. Puis c'est ça. Puis sinon, il y a le code CARON10 sur No Restriction Apparel. Hey, le style plaçage de produit, toi. J'ai le produit à Joe sur le dos pareil. Bon, hey, à soir, là, on s'est dit, là, moi et Phil, on a passé la semaine passée à peu près 16 heures de char ensemble. Ah, c'était long, tabarnak. Ça me donne ta petite calice de gueule. On se voit 10 minutes plus tard. Hey, t'avais pas le goût de prendre ton char. Hey, va chier, esti. Hey. Non, mais on y aille, ça. On a fait pas mal de chars ensemble. Puis là, on était comme. On jasait de. Ben, premièrement, on a remarqué que, tu sais, le gap, là, notre manque de constance dans le podcast. Puis c'est sûr que, tu sais, on vous l'a sûrement dit dans le dernier podcast, mais moi et Phil, on a plus de clients, on a plus de meet. On a eu aussi des grosses préparations. Là. Tu sais, comme là, Phil, il sort du central, ça a été une grosse prep, puis moi, je m'enligne pour les Worlds en mai. Ben, tu sais, je suis pas dans le cœur de la prep, mais je suis 15 week out. Fait que si tu prends, t'es pas sérieux à 15 week out, c'est ça, si t'es pas sérieux à 15 week out, ton picking, c'est qu'un esti de mensonge. Là. Fait que, il y a tout ça, mais on s'est quand même dit, Chris, on pourrait être plus constant. Fait qu'on puis on s'est dit aussi, tu sais, dans le passé, c'était tout le temps comme un invité. Fait qu'il y avait tout le temps la deadline de on a DM la personne, puis il faut qu'on soit là. Tandis que là, on était plus ça, genre moi puis lui. Mais on est capable de show up plus constant. Là, tu sais, 1 heure de temps en temps, ça se prend. Mais tu sais, ça va être variable. Là. Ce sera pas, comme on s'est dit, on va faire ce qu'on veut. Fait qu'il n'y aura pas une formule. Il va y avoir des formules. Comme la soir, on va jaser, mettre up to date, puis mettre, tu sais, tout jaser de ce qui se passe dans le CPU cette année. Parce qu'on en a parlé un peu, mais tu sais, là, ça avance. Puis il y a des événements. Puis sinon, on va jaser des événements qui s'en viennent en force au Québec. Puis juste jaser comme si on serait ensemble tout seul. Puis vous autres, vous nous écoutez parce que vous n'avez plus rien à écouter dans votre char, ou dans votre souper de famille, ou je sais pas quoi. Là. Là, tu vas pas Chris cracher dans ton pot tout le long, là. Toi pis tes dips de marde, là. C'est désagréable, Charlie. Imagine, là, quelqu'un qui a ses écouteurs, là. Pis il a de... Gars. Dans toi et 15 secondes. Gars, moi, il rend heureux. Caron 15 pour 15% de rabais sur Zine. Putain, tout Chris. Hey, ça serait-tu calme, ça? Mais Non, ouais, ça, on revient des Centrals qui étaient à Belleville, en Ontario. Puis honnêtement, là, quand tu checkes l'organisation des meets ailleurs, souvent tu peux te dire que Chris qu'on a des beaux meets au Québec, hein? Ouais. C'était pas un mauvais meet, mais dans le sens que. Pour le standard du meet qu'il était censé avoir. On parle d'un meet qui est censé être, on va dire, de calibre national. Là. J'avais plus l'impression, on va dire comme Phil René, là, d'être en Beauce.
Au festival, Fait- au festival de Ouais, c'est ça, au Sainte-Marie-de-Beauce. festival en Beauce, là. Fait que, tu sais, c'était pas comme je m'attendais nécessairement, là. Non, Mais- les racks, les plates, tu sais, les plates, c'est des pommes de bar. Puis les plates, juste dans le warm-up room, tu sais, imaginez, il y avait des plates calibrées. OK, c'était pas des pump plates, c'était pas des bumper plates. Fait que là, vous allez dire, ah, vous êtes chialeux. L'affaire qui va me rendre chialeux, puis qui va nous rendre chialeux, c'est que pendant que les calices de 105 qui tirent au-dessus de 300 kilos se réchauffent, il y a les 63 en même temps. Fait que là, on se battait pour des rouges, puis c'est la première fois dans un calibre de meat de même, là, vous allez dire, ça fait pas 15 ans que tu coaches, moi je vais dire ta gueule, mais c'est la première fois que je suis obligé de mettre genre rouge, jaune, blanc, noir, des d'affaires de même que je ne mettrais pas Ouais, ça, d'habitude. il manquait tout le tas de plate, là. Tu sais, les racks aussi, c'était pas fameux nécessairement, là. Non, ben c'est les rogues. Fait que si tu fais pas, tu sais, toi, tu es en train du IR ou dans un power rack commercial, puis tu n'es pas obligé de faire attention à ton walkout, tu arrives sur un rogue, puis Chris, si tu walkout minimalement en torsion, tu vas te pogner Ah, des piles. t'accroches dans le rack. Ouais, ça, comme moi, on a été obligé de mettre un rack-in d'un côté, puis tu sais, on fait jamais ça, là. Parce que sinon, j'allais accrocher dedans, puis tu sais, quand je mettais le rack-in, mes mains ne fitaient plus nécessairement, là. Fait que genre, quand je déraquais, j'avais le petit doigt sur tu sais, les rollers du G-Hook, là. C'est un petit détail, là, mais moi, ça me fait pas de grand-chose, mais tu sais, quand tu y penses, ça a fucké le monde un peu sorti, là. Ouais. Là, je sais pas si on a parlé le dernier podcast, mais on va faire un retour parce qu'on avance là-dessus. Puis il y en a qui n'ont peut-être pas écouté le dernier podcast qui écoutent ce style-là. Là. Mais dans le fond, cette année, vu qu'il y a un changement d'horaire, il y en a qui se sont dit ah, c'est pas le fun de voyager l'hiver pour le national, on va essayer de le mettre quand il fait beau. Fait qu'ils t'ont encore laissé le Non, national non, en t'as peu. septembre. La raison pourquoi, ben, la façon qu'ils ont procédé, c'est qu'ils ont posé une question, c'est préférez-vous, est-ce que vous préférez voyager en été ou en hiver? Sans contexte. Le monde a dit en été. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis le national en été. C'est encore pire. Fait que Ouais. dans le fond, ils disent vous aimez voyager l'été, on va vous mettre le national l'été, mais là, on va rendre les régionales encore plus importants. Fait que ça finit, tu voyages pareil l'hiver pour te qualifier pour les Worlds. Parce que là, les Worlds, dans la cédule, le national étant en septembre, tu peux pas. Ça fuck à patente. Les Worlds, c'est comme un ton. Classique 3 livres, c'est quand? Mois de juin, je pense. Ben, c'est ça le gros meet. Les autres Worlds, ils existent, les NAPF, tout, mais le gros meet qui a un prestige puis que les gens visent, c'est les 3 livres classiques. Puis c'est en juin. C'est en septembre, Ben, les nationales. Fait que je pense que c'est juillet. En tout cas, juin ou juillet. c'est cet été. Fait que là, tu pouvais plus gagner les nationales puis dire c'est moi qui vais aux Worlds. Fait que là, les gars qui sont, et les filles qui sont ou les monsieur, madame, qui sont de niveau international, pour se qualifier pour les Worlds, il fallait qu'ils fassent les régionales. Fait que là, c'est la course, les gars de haut niveau qui s'en vont faire les centrales. Tu sais, comme Phil, il a été all-out, Alexis Lacombe, Léa Maman et bien d'autres, Sophie Lavoie. Puis, tu sais, comme toi, Walter, t'es là, puis il y en a qui vont être au Western, il y en a qui vont être au Eastern. Fait que là, tout le monde se fait le cul pour aller au régional pour se qualifier cette année. Ça fuck la cédule un peu. C'est pas ça traditionnellement. Fait que c'est ça qui rend encore pire le manque de plates au central. Parce que t'as des gars qui allaient lever beaucoup de plates. Les catégories étaient stack. Il y a eu des records canadiens back-à-back. Tu sais, c'était des grosses performances. C'était une esti de show, par exemple. C'était le fun. Ah, Belleville, c'est j'ai pas cool. tant trippé. C'est une belle place, mais j'ai pas tant trippé. Tu sais, admettons, comparé à. C'est Ben, pas tu un sais, ça porte mal son nom, mettons Belleville. cute city. Mais Mm. c'est l'idée que, tu sais, on n'a pas voyagé 46 fois. Puis moi, tu sais, le seul voyage que. Quand j'étais enfant, les vacances, si on allait à l'hôtel Jarreau, qui a des glissades d'eau puis des palmiers à Québec, on allait à la Place Laurier. Moi, c'était ça mes vacances quand j'étais jeune en tant que fils de producteur laitier. Fait que moi, pas voyager ben dans ma vie. La seule fois que j'ai fait, c'est aller au Guatemala. Fait que là, moi, j'apprends à voyager à travers le powerlifting. Puis, tu sais, Saint-John, c'était hot. Les petites maisons de couleurs, puis tout, Mm. sur le bord de l'eau. Ça avait un cachet. Vancouver aussi, c'est hot. Une grosse ville, puis ça a son cachet. Puis on était comme dans le Chinatown quand on est allé compétitionner. Immersif en crise. C'était ça, c'était hot. On s'entend à l'international dans le national. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais là, tu arrives à Belleville, puis
on se sentait vraiment comme dans le stéréotype canadien, là. Tout le monde parlait, «How's your day going? Hey?» Tu sais, tout le temps le «Hey» à la fin. Le monde, ils ont des pick-up. C'est le monde sont croyants pratiquants, tu sais, puis tout le monde ne veut pas déranger, tout le monde a l'air content d'être heureux, là. Je comprends, tu sais, à Saint John puis à Vancouver, je me sentais personnellement moins exposé à ce que des fois d'autres pays nous identifient à. Tu sais, le Canadien qui ne veut pas déranger, qui est trop fin, Qui mais était au Tim Hortons pis tout. ouais, tandis que là-bas, c'était ça. C'était une ville de stéréotypes canadiens. Fait que là, j'ai compris, ah, c'est de là que ça vient, et je comprends pourquoi le monde parle de ça. C'est ça. Mais, crise de grosse performance. Phil, veux-tu parler de ton meet? Un esti de meet? Ben, c'est sûr que tu sais, je reste avec. Je suis vraiment content de ma performance, mais je reste avec un petit goût amer là, de mon deadlift. Mais ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, là. Mais ça, depuis l'épreuve, on avait 2 mois, dans le fond, pour cette prep-là. Fait que, bon, mettons, j'ai fini mon squat avec 320, fait que juste un petit 2,5 kg de PR. Je vais vous avouer que la route, le 8 heures de route dans une vanne assis en arrière, ça m'a quand même rentré dans les jambes. Malgré le fait que je me suis dégourdi, mettons, le soir puis le matin, avant mon meet, je sentais pas que j'étais capable de pousser euh, tant que ça dans mes jambes. Fait que c'est un peu pour ça on a descendu mon troisième atteinte, on visait 3,25, on a fini à 3,20, ça reste 705 livres, là. Après ça, au bench, c'était parfait pour moi parce que c'était le bas row, fait que on va dire simili fat pad, là, si on veut. Fait que j'étais vraiment ancré dans le banc, mes trapèzes rentraient dans le banc, c'était stable à mort, puis ça glissait pas. Fait que j'étais capable de vraiment pousser dans mes jambes, puis de me servir de mon leg drive. Puis ça, c'est une affaire aussi qu'on a changé dans la prep. Dans le fond, tu sais, en fait, le pourquoi que j'ai pas eu mon dernier bench au pro, c'est parce que mon cul a levé du banc. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste élargi mon stance de pied. Fait que quand je pousse, ben mon cul il lève plus. Fait que c'est une petite affaire qu'on a modifiée, c'est pas grand chose. Puis on dirait que je suis capable aussi de plus me servir de mon leg drive. L'autre affaire, oh ça, on a modifié d'autres choses aussi. Dans le fond, avant, ben, j'ai tout le temps une petite blessure au pec, ça revient tout le temps un petit peu. Puis ce que je faisais, c'est que pour me protéger, je retenais la charge en descendant. Mais dans le fond, c'est que ça mettait plus de tension sur mon pec, fait que c'était un peu pour ça que j'avais mal. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est juste que j'arrête de retenir la charge en descendant, je la laisse descendre plus vite sur mon chest, puis ça sort en tabarnak pour elle, là. Ben oui, t'as benché 2,20, là. Mm. Tu sais, pour le Ouais, monde qui ne fait savent que, pas c'est quoi 2,20, c'est 4 rouges, soit 485 livres, puis il a fait ça ras. fait que, ouais, on a sorti opener 200, deuxième atteinte 210, troisième 220. Puis, tu sais, quand j'ai descendu, arrivé au chest, je suis tabarnak, c'est lourd. Puis quand j'ai commencé à pousser, ça a vraiment crissement sorti, puis je l'ai pas vraiment senti raide, honnêtement, là. Fait que là, j'ai été chercher le record provincial avec ça, puis j'étais à 5 kilos du record national. Fait que, tu sais, prochain objectif, ça va être d'aller chercher ça. Puis rendu au deadlift, ben, tu sais, maintenant, mon squat, mon bench, j'avais quand même drainé un peu de jus. Mais encore là, je sentais pas que j'étais capable d'utiliser mes jambes dans le mouvement. Puis le deadlift, on l'a un peu négligé dans cette prep-là, dans le sens que j'avais vraiment pas de volume. Puis ça a vraiment show up, là, rendu au meet. Mettons, troisième atteinte, on essaie de faire un PR de 2,5 kg, mais c'était pas là, là. Fait que j'ai fini à 3,17. Ça, puis dis les vraies choses. Comment tu te sentais à ton corps? Ah, j'étais bloaté, genre, Allais te chier dessus, esti. j'étais bloaté raide de ma nutrition. D'après moi, j'avais trop de cordes, je sais pas trop, là, mais j'avais tellement envie de péter, là. Constamment ça, je suis tabarnak. Fait Loadé que, comme tu un sais, gun. normalement, j'arrive tout le temps au deadlift, je suis quand même flat, là, fait que... Puis là, j'étais bloaté raide, puis j'étais quand même gonflé, fait que je filais pas pareil dans ma belt, mais c'est pas nécessairement à cause de ça que j'ai fait aller, là. Mais, tu sais, c'est surtout... Le mental n'était plus là non plus. Je veux dire,
sais, j'arrive au deadlift, je suis forecast premier, avec j'ai pas une grosse avance là, sur Walter. Puis il arrive à son deuxième essai, il load le record national au deadlift, puis record national de total, il l'a. T'es comme tabarnak, bon ben, m'a montré puis il est fini là. Fait que tu Ben sais, oui, puis ça te rentre avec dans un la tête, jump. c'est dur de te mettre dans la game là, après ça, mais. Non, ça, puis tu sais, mettons, moi puis Joe, on checkait les calculs. Tu sais, Walter, il a ouvert à 3,30. Fait que là, ça dépendait de ses jumps parce que Phil, il avait, il me semble, t'avais une avance, pas pire, hein, de 7 Ah, ou j'avais 10 une petite kilos. avance. Ouais. C'était pas Mais tu sais, grand-chose. Mais. Walter, après ça, il a fait un jump à son deuxième de 46 kilos. Ben, Fait que tu sais, s'il le fallait, il aurait été bon pour gagner, mais ça n'a c'est- pas été le cas. sans rien vouloir t'enlever, Phil, là, mais puis son 3,76, c'était impressionnant, là. C'était pas tant un. Je dirais pas que c'est un RPE 9, là, mais tu sais, je veux dire, Ben, tu ça a sais, il a de la levé, place là. pareil. Là. Il y a C'est ça, encore ça un a peu de levé, place. là. Il a pas stallé, là. Ça a monté en haut, envoyé mon homme. Tu Fait que, sais, tu regardes, mettons, son squat, il y a encore un peu de place dessus. Puis son bench, c'est ça, il a fait son troisième. Il aurait pu mettre un petit peu moins. Il va avoir 2,5 de moins, puis d'après moi, ça aurait passé. Fait que son total, il est vraiment pas loin de faire du 900 plus. Là. ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que Walter, c'est un gars d'expérience. Puis tu sais, il va Ah oui. fucking bien représenter le Canada. Sa Mm. plateforme internationale. C'est un gars qui est constant, qui show up. Puis qui est ça. C'est pas son Ouais, puis premier qui va pas barbecue. chier dans la pelle non plus. Non, c'est ça. Fait qu'il va être présent, là, cet été. C'est clair, net et précis. Sinon, on a eu d'autres belles performances. Là. Il y a Catherine Gagné qui a record canadien après record canadien. Elle a Ah, ça, show up, c'était hot. Chris. Puis Ah, ça sortait en crise. sinon, les autres, tu sais, c'est sûr que on était plus focalisé, tu sais, j'étais là pour coacher avec Joël Bouliane de Monfaux Barbell. Fait que j'ai pas regardé tout le monde, mais tu sais, sinon, Catherine Gagné ressortait vraiment du lot. Sinon, Ben, gros dans PR. le même flight, il y avait Léa Maman. Ouais, ben ça, j'allais dire, gros, Ok. énorme PR de Léa. Hey, t'as entendu le lave-vaisselle? Non. OK, bonne affaire, parce que moi, je l'entends. Je veux pas que ça dérange le bruit. Euh, Tu sais, le record canadien était 110 ou 110,5 ou 111, là, de quoi de même. Puis, tu sais, Léa, elle a benché 100 kilos au provincial en décembre. Là, on se retrouve en février. Elle a remonté le record canadien de 4,5, 5,5 kilos. Fait que c'est vraiment Ben, elle a fait c'est le monté. record canadien en deuxième essai avec 111. C'est Je ça. me Ah trompe ben, pas. Puis 100, c'est quoi que tu as mis 115,5 en deuxième? En ouais, troisième, je j'ai mis 115,5 en troisième. C'est pense. un énorme Correct. un énorme pillard de plus de 30 livres en dedans de 2-3 mois. Puis deux, monter le Canadien d'autant de kilos en 2024, c'est rare en Christ. Mm. Surtout un bench, puis ben, un bench de filles aussi, là, tu sais, il casse plus vite que nous autres d'habitude. Là. Ouais. Puis sinon, une mention honorable à Sophie Lavoie, qui a Ah, tenté tabarnak. 209,5 kilos au squat, mais qui a décidé de zigonner vers sa voie vers le haut. Fait qu'elle a manqué à avoir le plus gros squat de l'histoire du Québec pour une femme, mais ce n'est que partie remise. Elle a fait ça après une grosse cote. Elle a vraiment show up. Là. Mm. Puis, tu sais, c'était badass parce que son 200, son deuxième essai, c'était 200 kilos. Puis il a pas tant sorti que ça. Mais ils l'ont quand même, elle a quand même décidé de le faire loader par Mathieu Kennedy. Ben, ils se sont consultés, puis elle a dit Chris, je suis pour ça, esti. Elle l'a loadé, mais il a bien sorti, mais malheureusement, il y a eu un petit down motion, fait qu'ils l'ont refusé, là. Mais on checkait ça dans le char en montant, puis on était comme tabarnak, c'était malade Mm. en esti, là. Mm. Ah, Seigneur. Mais, somme toute, puis tu sais, là, il va y avoir le Western, puis il va y avoir le Eastern aussi. Fait qu'il va y avoir plein d'autres performances à regarder. Là, les 105, je pense que Walter, il a cap ça pas mal, mais les Ouais, 120, je là. penserais pas qu'il se fasse battre, là. Non, mais les 120, par contre, là, ça va brasser. T'sais, Alexis Lacombe il a sorti un bon meet, mais tu sais, il y a Bryce Krawczyk qui s'en vient aussi d'un 120. Ouais, puis il est vraiment revenu de ses blessures, honnêtement. Là, je m'attendais pas qu'il soit capable de revenir tant que ça, mais on dirait qu'il est revenu au niveau à peu près qu'il était là avant. Puis Mm. sinon, il y a, tu sais, ouf,
Il y a qui est peut-être Lucas, moins connu, ouais. Lucas Lucas Wiseman. Wiseman. C'est un Mm. gars qui était 105 avant, qui est coaché par Tom Keane à Newfoundland, qui est un coach de renommée. Puis le petit garçon, il s'est mis à manger pas mal, puis il est monté 120, puis ça lève en asti ses Ça lève bras, en là. Christ, tu sais, au Nats, à Vancouver, il avait squatté 300 kilos. Puis hier, je pense, il a squatté 350. Non, c'est ça. Tu sais, c'est Mais tu sais, innocent, câlisse, là. ouais, puis ça démontre bien, là, tu sais, Lucas, là, c'est un gars qui est grand, là. Je pense qu'il est dans 6'4", 6'3", dans ces Non, eaux-là. je sais pas. Mais tu sais, c'est l'idée de tout le temps, tu sais, des fois, le monde se questionne sur le niveau de la weight class. Ça va souvent avec la grandeur. Puis ceux qui écoutent Sheffield, c'est comme le Super Bowl du powerlifting raw classique. Tu sais, si tu vois vraiment, là, tu sais, mettons, les 93 au meilleur au monde, tu regardes Jonathan Keiko puis Galvin Adin, c'est des petits blocs, là. Les gars sont 5 pieds 5, 5 pieds 6, bien plein, viandeux puis veineux, puis Chris, ils lèvent leur barre, puis sais, plus que tu grandis, tu peux pas être champion du monde si t'es 6 pieds à 93. Là. Faut que, à moins que tu aies les bras qui n'aient pas de gratter les chevilles. Là. Sinon, là, mets de la viande, continue de grandir, puis ça prend du temps. Exactement. Mm. Mais tu sais, on n'a pas, comme si on n'a malheureusement pas tant checké les autres catégories parce que, ben, on n'était pas là la première journée, puis on était là, moi je compétitionnais vendredi, on était là le samedi pour Léa, puis Léa, Alexis, puis Xavier. Puis le dimanche, on a crissé notre camp avec. On n'a vraiment pas tenu, malheureusement. Là. Il y avait aussi Sub Junior Dallaire. Ouais, Jacob Dallaire. Hein. Il a gagné le meilleur Sub Junior. Ouais, meilleur Sub Junior, puis il a failli avoir aussi le record provincial associé à sa classe. Je vais aller voir parce que si je ne me trompe pas, on a quand même plusieurs personnes là, qui ont gagné des prix de meilleur leveur dans la FQ2. Là. Juste aller voir le pause pour. Ouais. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que là, en plus, tu sais, il y a bien du monde qu'on a regardé qui était pas de calibre pour chauffer les qualificatifs pour être ces équipes internationales, mais du monde qui ont show up avec des bonnes charges. Je connais pas les noms par cœur, mais plusieurs mondes. Ben, C'est comme juste dans les 105, là, il y en avait un. Justement, quand on montait, on checkait Kayla Overchuck, là. Elle a fini Oui. meilleure le level junior. Mais elle t'a fait un calice de meat, là. Elle a tiré, c'était 228. Comme dernier délai. Oui, 228. 500 quelques de total. Non. Kayla, juste pour t'envoyer des fleurs, il y a quelqu'un récemment qui m'a demandé si c'était juteuse ou pas cette enceinte. Puis j'ai dit non, elle est juste wild different, là. Elle l'a en elle, là. She got that dog. Elle, là, pas Dave Tate. Andrew Tate, là. Non, c'est pas Andrew Tate, c'est quel, là? Who's gonna carry the boat? Ah, c'est Goggins. David Goggins. David Chris, Goggins. Kayla, là, elle t'a le charri ton kayak. C'est ah ouais dans le lac. Après ça, ben justement, on a parlé Catherine Gagné qui a fini meilleure leveuse open. Après ça, junior. Ah, meilleur leveur junior, on a Mathieu Laroche. Moi, j'ai pas vu sa performance par contre. Là. Moi non plus. Puis Jacob Dallaire, comme on a dit, meilleur leveur sub-junior. Puis Laroche, ça faisait un bout, là. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était au provincial. Tu sais, la fois qu'il y avait de la grosse crise de musique hardcore, trash le vendredi soir, là. 2021. Ben non, il a fait d'autres meets après ça, là, comme Ah, je l'avais pas vu show up dans les affaires après, là. C'est parce qu'il a rendu qu'il y a trop de monde dans FQD. Tabarnak. Pour ça. Je suis curieux. Je vais regarder ça. Ouais, c'est ça, j'allais voir moi aussi. Mais avec les. C'est vrai, ça, on peut parler de ça aussi, l'augmentation des standards de qualification. Eh oui. Ben, ça rend les championnats comme étant des championnats. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas comme parce que le rendu là, c'était quasiment un mythe local. N'importe qui quasiment pouvait faire. Là. Non, c'est ça, tu sais, c'est. Mathieu. Parce que c'est pas hot quand t'as genre deux flights, mettons d'une même catégorie. Ton premier flight, c'est vraiment pas compétitif. Puis ton deuxième,
t'en as genre 5 qui le sont. Tu sais, ça rend ça moins attrayant un peu. Puis, je trouve que Ouais. c'est une bonne chose. Puis, le monde qui veut vraiment aller au pro, ben, tu sais, ils vont faire ce qu'il faut pour y aller. Là, ça. Hey, finalement, je suis dans le champ. Il n'a même pas fait le provincial en 2021. Puis depuis le COVID, on va dire, il y a 2, 3, 4, 5, 6 meets incluant le central. Puis il a terminé au central avec un GL à 97. Fait que solide job, mon homme. Là. Tu vois qu'il y a une petite régression après le COVID, mais sûrement qu'il n'a pas pu s'entraîner. Puis là, ça remonte là, de façon linéaire. Là. Fait que good job, man. Non, il a fait un gros meet au Saguenay Open en 2021, puis après ça, il y a une petite régression, puis il est remonté. Fait que good job, hein, c'est solide. Sinon, au Québec, il y a quand même aussi, il y a plus de monde, mais il y a aussi plus de meets aussi qui s'en viennent. Là. Il y en a pas mal qui se font runner à travers la province, là, mais à Québec, entre autres, l'équipe du podium font des gros meets à venir. Encore une fois, il y a la FitLog en mai, si je ne me trompe pas, qui s'en vient. Ouais. Ce qui rend la Ce qui FitLog. s'en vient, en fait, là, ben, Chris, la fin de semaine prochaine. Ça, fin de semaine prochaine, il y a le Barbell Bash 7. Il doit être sur 2 jours, lui aussi, j'imagine. Normalement, ils sont sur 2 jours, eux autres, je pense. Je vais te dire ça là. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. En mars, il y a 2 meets. Après ça, il y a le Vicious Face-Off le 16 mars. Après ça, la classique. En avril, il y a un meet, c'est la classique du podium. C'est sur 2 jours. Le barbell, c'est pas sur 2 jours. Non, je parle. Ouais, le classique du podium, c'est sur 2 jours, je me trompe pas. Ben, je le souhaite parce qu'il va y avoir 96 athlètes. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, puis j'ai hâte, là, tu sais, mettons, sans compétitionner. Au début, je pensais faire la classique du podium jusqu'à temps que je voie le bill de ce que ça va me coûter d'aller à Houston. Là. Mais, tu sais, ça m'aurait vraiment intéressé. Il y en a qui vont dire, ah, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais tu vas avoir de la pyrotechnie puis de la boucane. Fait que là, si tu veux te wearer, c'est une belle place pour te wearer puis lever des balles. Puis c'est au centre d'expo à Québec aussi, ça va être le fun comme place. Là. Puis justement, si tu veux un meet là, qui te coûtera pas cher, ben si c'est dans la région, là, c'est peut-être plus dans le coin de Montréal par contre, là, le 25 mai, Vicious Face-Off font un meet à 100$. Mm. Fait que ça, c'est tristement pas cher. Puis tu sais, c'est des bons meets normalement là, qu'ils font. Fait que ça peut valoir la peine d'y aller. Là. Parce que tu sais, on sentait à ce prix-là, tu n'as plus grand meet. Là. Tu sais, ça tourne aux alentours de 130-160$ à cette heure, les meets. Ouais, Plus c'est mais en sûr. même temps. En même temps, ça fait partie de la game. Hein? Ça peut plus être comme quand on a commencé. Je pense que ça coûtait genre 75$. Ouais, c'est bien sûr que le coût de la vie a augmenté, tout Ben, c'est augmente. justement. Puis le monde qui loue les salles, là, que ce soit les écoles ou les hôtels, ils ont mangé une go financièrement. Ce monde-là va aller payer. Puis le monde qui run les meets, on chialait tantôt sur le central, mais si on veut des meets qui ont du bon sens, il faut sortir l'argent pour ça. Là. Puis comme il y en a des bons meets là, qui s'en viennent. C'est comme on a vu des histoires. Pourquoi je parle en français? Des stories de la préparation du western, là, puis ça Ouais, va être ça va tiré. être beau, mais eux autres, ils ont l'air de tellement. Ben, ils prennent ça à cœur en esti, là, puis ça a l'air d'être tout du stock mineux quasiment qu'ils amènent là. Je sais pas si Ouais. c'est le cas, mais tu sais, j'aurais quasiment le goût d'y aller pour vrai. Là. Non, c'est ça, c'est. L'affaire qui est plate, c'est qu'avec l'horaire de cette année, on avait, nous autres, le FitLog Invitational, qui était un gros show, puis qui a pogné pas mal aussi, surtout l'année passée. L'année passée, le monde était furax, c'était malade. Mais ce qui arrive avec l'horaire, avec les régionales, c'est que les athlètes, par exemple, du niveau à Philippe, là, qui sont d'un calibre national, international pour se battre, ben, ils peuvent pas tant show up au FitLog, parce que le FitLog, c'est comme faire des preps back-à-back. Ben, Surtout qu'on c'est est. justement, tu sais, là, je sors d'une prep, puis là, il faudrait que je refasse une prep pour le mois de mai. Puis après ça, ça tombe à, on va dire, je sais pas trop ça va être quel meet après, mais mettons, je dirais que ça serait les nationaux, où je retombe quasiment tout de suite en prep. Fait que cette année, on a décidé, ben, tu sais, oui, je t'ai invité à FitLog, là,
Mais on a décidé de pas la faire parce que Chris, à un moment donné, ça me prend off-season. Si on veut builder de quoi de solide, puis travailler sur mes weaknesses, ben, on peut pas tout le temps être en prep, là. Non, c'est ça, tu sais. Faut bâtir une base à une pyramide pour qu'elle puisse monter haut, là, à un moment donné. Tu sais, ça prend des périodes, justement, où tu n'es pas en force, puis que, tu sais, oui, je vais en perdre, puis c'est pas grave, là. Faut que le corps se repose, puis je vais juste revenir plus fort, ça va être tout, là. Puis l'affaire, il y a certains athlètes de haut niveau, vous allez dire, oui, ils font tout, puis ils font des preps back-à-back, mais souvent, c'est le support en arrière. Tu sais, si, admettons, je prends l'exemple de Jessica Butner, ben, tu sais, Madame Butner, tu sais, elle a quand même un sponsor SBD qui donne entre 40 et 50 000 par année, puis qui paye ses déplacements pour ses meets. Fait que quand tu n'as pas à te stresser et à travailler une job full-time qui t'amène du stress puis qui rend ton horaire challengeant. Ouais, mais tu sais, en voulant dire, pour bien des personnes, le fait qu'il y ait ce support financier-là, là, je parle de Mme Butner qui est pharmacienne, mais tu sais, quand tu as un support financier qui paye aussi tes transports puis tout, parce que là, je sais, comme admettons, comme là, s'il y en a qui ont envie de me supporter, je m'en vais à Houston en mai-juin, ben, j'ai déjà au-dessus de 1000 pièces de mis de côté pour ça, mais il y a beaucoup de choses à payer, puis ça revient avec une facture beaucoup plus salée que je pensais. Fait que, tu sais, financièrement, quand tu as un sponsor qui paye ça, ça t'enlève bien du stress, puis ça te permet de te concentrer sur ta prep. Puis quand tu as aussi un sponsor qui te paye, juste un Ben, tu sais, salaire. prends juste ton hôtel, t'es à 2000 pièces. C'est ça, c'est parce que, mettons, quand tu vas au national provincial, tu vas aussi que tu veux, mais quand tu arrives au niveau international, c'est que la CPU te dit où tu as le droit de dormir, puis tu t'arranges avec ça. Puis, tu sais, comme là, la seule affaire qui pourrait m'aider à sauver de l'argent, c'est que je pourrais avoir une chambre avec quelqu'un, mais il n'y a pas beaucoup de personnes que je connais énormément, puis ça reste que je fais une petite cote. Fait que dans ma cote, je veux être dans ma bulle. Je sauvais 20 US par minute, mais ça revient quand même à 219 US la nuit. Puis là, on s'entend que je ne ferais pas comme, mettons, quand je suis allé à Saint-John, que je suis arrivé 2 jours avant. Je vais arriver bien avant le meet pour me conditionner, puis juste arriver, puis me reposer là-bas, puis m'habituer, parce que c'est pas Rivière-du-Loup, là. C'est Houston. C'est pas mal au sud, là. Fait que ça revient à, c'est ça, 2070, juste l'hôtel. C'est de l'argent. C'est au mieux d'avoir un lit confortable, les tabarnak. Mais tu sais, Jess Butner, ça fait un bout qu'elle n'a pas fait de meet, là. Ouais, ben c'est pas Peut-être mal. que justement, elle s'est brûlée à en faire tout le temps back-à-back, là. Non, c'est ça, là, quand tu viens à un certain niveau, quand tu commences là, à faire des meets back-à-back, ça se fait, puis tu vois une progression linéaire. Quand tu arrives à un autre niveau, ben, t'en viens les yeux creux dans le fond de la tête à un moment donné, là. Ouais, tu sais, justement, comme là, ça fait une semaine là, qu'on est revenu des centraux, puis tu sais, j'avais l'option de prendre une semaine complètement off de training, puis je l'ai pas fait parce qu'honnêtement, avoir recommencé cette semaine, j'aurais été trop scrap, ça aurait été trop dur pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Quand tu arrêtes puis tu recommences tout le temps un peu plus raide. Mais j'allais au gym, mais ça me tentait tellement pas, là. Genre, je faisais une couple d'exercices. J'ai pas nécessairement suivi là, ce qui était sur la prog, là, mais c'est parce que j'ai un épaule de défoncer aussi. Non, c'est ça. Le 220 me scrapé l'épaule, mais là, elle va mieux. Mais tu sais, j'ai juste été au voyage en gym pour soi. bouger, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai été un masturbateur 3000. Là. Je suis allé coacher un peu de personnes au central, là, mais ça reste que, en fin de semaine, j'avais des événements prévus dans ma vie sociale et personnelle, puis je tire la plug là-dessus, puis j'ai regardé le mur toute la fin de semaine pour me reposer, puis j'étais dû, mettons, là. Ouais, ben tu sais, Accent. comme aujourd'hui, c'est ben, le lundi après le meet, c'était une journée de congé, mais genre, aujourd'hui, on dit que c'était ma première journée de congé depuis le meet, là. J'ai recommencé à jouer à Skyrim, puis j'ai joué à Skyrim de 10h à 4h30. Mais ça fait du Fait bien. que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, je ferais pas ça tout le temps, honnêtement, là, mais
Ça fait du bien. Mais là, lundi, on recommence ça, puis ça va être le fun. Non, ça c'est bien important, tu sais, c'est l'équilibre dans la vie, puis tu sais, je te le pas. Moi, j'ai des estis de métaphores, ça, vous allez me dire, Charlie, tes estis de métaphores, c'est pas de bout, puis c'est lourd, mais tu sais, le powerlifting, c'est comme les saisons, là. Si tu veux l'été, il faut qu'il y ait l'hiver, là. Tu sais, il faut qu'il y ait un cycle à ça, là, puis je vous dis pas que c'est juste les périodisations par bloc qui marchent, mais il y a un temps pour mettre de l'accent à ces choses. Tu peux pas avoir tout le temps le gaz dans le fond, là. Ah, ça, tu peux pas tout le temps être piqué à l'année, là. Ça marche pas. Non, non, c'est ça. Fait que c'est c'est de quoi de pas pire. Puis c'est ça. T'sais. Fait que là, cette année, mettons, si on en revient à la ligne du temps, il va y avoir le provincial qui s'en vient, puis il y a le national. Puis l'affaire qui est plate avec le national cette année, c'est que le national, on attend des confirmations, mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que le national 2024, il sert à rien, à part Ben, on le sait le pas champ. encore. On le sait pas encore. Ils ont l'assemblée, je pense, la fin de semaine. Aujourd'hui, Ah, c'est aujourd'hui? ouais, ben gars, je Ah, vais. Gars, parle un peu, là. Me mettre sur mute, là, puis je vais avoir des nouvelles. Je vais non, ben, appeler Chris. Il va être ça en primeur, Calis, être malade. mais ouais, c'est que dans le fond, l'assemblée qu'on parle, c'est l'assemblée de toutes les, on va dire, les présidents là, de chaque fédération, là. Fait que, mettons, ben, la FQD, l'Ontario, toutes les provinces, ils se rassemblent aujourd'hui pour décider ben, plein d'affaires, là, corriger des règlements, puis décider de ce qui va s'emmener pour les prochaines années. Puis il y a des fortes chances là, que le national il revienne en hiver, ben, comme c'était avant. Là. Parce que tout le monde, ben, tout le monde trouve que ça n'a pas de Christie de bon sens. Fait que ils vont sûrement voter là, pour que ça revienne comme c'était. Ce qui est une bonne chose. Puis là, c'est ça, Charlie et Chris est encore au téléphone. Mais que Ce ce sera soit pas long. aujourd'hui ou que ce soit là, dans 2 semaines, c'est en Chris, là. Coupera ça au montage, Charlie, ce bout de silence-là. L'assemblée n'est même pas finie. J'ai appelé 2 personnes à l'assemblée, puis il est encore. J'ai contacté. T'as peu. T'as peu. Je parle un peu encore. Excusez-moi, je veux des scoops pour vous autres. Ouais, puis c'est ça, c'est long parce qu'il commence le matin, puis ça peut durer genre quasiment 12 heures parce que justement, ils vont corriger les règlements ou whatever, là, puis il faut qu'ils s'entendent sur des mots, sur des virgules, sur des points, fait que c'est souvent de l'esti de gossage, mais ils prennent des décisions qui sont importantes, puis s'ils le font pas, ben Chris, ça se fera pas, fait que faut que le monde qui sont dans un comité, ils participent à ça. Il faut qu'on soit reconnaissant parce qu'on s'entend que passer 12 heures à se faire chier, à changer des virgules de place, ça doit pas être le fun. Tu vois, c'est pas moi qui le ferais. Fait que soyons reconnaissants de ceux qui donnent de leur temps pour ça. Hein, Charlie? What? Dans le fond, c'est. Je m'excuse, ça va être plate en esti comme réponse, mais hey, on dirait. C'est vraiment dole, là. C'est rendu administratif. Il y a plus de monde dans la CPU, fait que c'est plus compliqué d'avoir une décision. Il y a une assemblée, là, je vous le dis, là. J'ai appelé quelqu'un à. T'as peu. J'ai Quelqu'un appelé qui est. quelqu'un qui est dans le meeting. On a 2, 3 personnes de la FQD qui est au meeting. J'ai appelé une personne à 2h30 pour un sujet de coaching. La personne m'a dit, excuse, je ne peux pas te parler, je suis dans le meeting de la CPU. Je viens de contacter une autre personne que je sais qui est dans le meeting pour avoir des scoops. Puis, le meeting est encore en train de se faire. Puis, au niveau du national, le national, il n'y a pas d'annonce encore qui a été posée dans le meeting et il risque d'avoir un meeting spécial restreint pour considérer ou pas si ça va être effectif pour 2025. Fait qu'on n'a pas de réponse à vous dire encore pour aujourd'hui. Hey, c'est de l'esti de gossage en tabarnak, par exemple, ça. Tabarnak, c'est. Mm.
Calice. Ben, au moins l'année prochaine, le Central, il va être au Québec. Le Central. Ben là, parce que l'année prochaine, s'ils n'ont pas de réponse encore, Puis le ça va être National, Central. je vais demander pour le fun. Mais il me semble que c'est au Québec aussi, dans pas long. Je crois qu'ils veulent appliquer en 2026 pour faire le national au Québec. Je vais checker l'année Je me prochaine. trompe pas, c'est l'équipe du podium là, Oui, à Québec. à Puis, Québec. puis, Ça c- serait hot. puis c'est hot, la ville de Québec. Tu sais, je pense autant, ben, de manière, pour moi, je suis content, c'est 2 heures de char. Puis, pour les gens de tout le Québec, tu sais, Ben oui, le hey, la pyramide de Sainte-Foy, esti, puis les petits manèges là, à la Galerie de la Capitale. le, Des grosses ben, attractions à Québec. Là. Fou, hein? le vieux Québec aussi, là. La poutine, veux pas, là. Ah oui, Ah, imagine, c'est le national et en même temps que le Poutine Week. ici, ouais. Ça va Ah, chier des cotes en esti, ça. j'ai demandé, j'ai demandé à mon contact si le national on savait était où en 2025, parce qu'en 2024, il va être à l'île le Prince-Édouard. Puis ça n'a pas encore été voté non plus, ça, puis ça va être repoussé, probablement dans un comité Hey, restreint. ça veut dire ils ont des sujets pas mal à discuter. Je ne sais pas de quoi il se parle, mais j'espère qu'il y a des anecdotes à travers, là, parce que calisse, là. On fera un podcast spécial assemblée Ouais, de la un retour. CPI. Parce que c'est rendu, tu sais, avant, là, tu sais, c'est peut-être moi qui étais avec, mais avant, on pouvait s'en coller comme dans l'an 40. Mais à cette heure, il faut que tu suives ça parce que si tu as des objectifs et tu veux viser X, Y, Z, ben, il faut que tu prennes ça en Faut que ça soit considération, là. aligné. Là. Non, ça, il faut que tu saches t'enligner, là. Fait que, tu sais, puis ce serait vraiment plate. Moi, dans mes valeurs, tu sais, ce que j'adore du IPF, puis pourquoi je ne suis pas dans l'RPF, la CPL ou la RPS, c'est que ben, je suis allé à RPS une fois, mais dans mon but plein compétitif, pourquoi c'est IPF? C'est que c'est l'idée de tu te bats pour ta province. Tu représentes ta province au niveau canadien. Quand tu gagnes ta place au niveau canadien, tu es capable de représenter ton pays sur une plateforme internationale. Fait que le fait, tu sais, pour moi, dans mes yeux, c'est important le national. Puis je trouvais ça vraiment plate de me dire, hey, la seule affaire que le Canadien va me donner cette année, c'est une facture. Puis le titre qui vaut fuck all, je trouverais ça vraiment plate. Mm. Parce que si le Canadien ne sert à rien, à part juste un événement, puis que, ben, il y a Ben, bien des il y a niveaux. bien du monde qui iront pas. Là. Non, c'est ça. Fait que là, Chris, il ne faut pas qu'on ait des champions canadiens Open avec des 75 EGL, là. Ben, tu sais, s'il sert à rien, honnêtement, je pense que ça va être ça. Moi, s'il sert à rien, j'y vais pas, puis on a déjà un plan pour ce qui va arriver, là. Mais j'ai bien hâte de voir. Non, parce que, tu sais, comme, je sais pas, ça dépend qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu sais, mettons, personnellement, moi, en tant qu'employé du système de la santé, j'ai 3 semaines de vacances dans l'année. Là, avec Houston, je m'en bouffe déjà une semaine et demie, for sure. Si je m'en vais là-bas, c'est une semaine et demie. Fait que j'ai quasiment bouffé mes congés de l'année au complet. Ça se peut qu'on aille le Canadien en février-mars, 5 mois plus tard. Tu sais, c'est la même année financière. Fait que là, je me ramasse que toutes mes vacances, je peux aller faire de la pêche avec une tente de camping en écoutant les crickets le soir. Je suis allé crisser des chiffres sur un carton puis lever des barres. Tu sais, c'est pas de la pleine conscience, ben, ça, là, un petit chiolage. Mm. Ouais, fait que on va attendre des nouvelles de ça, puis on va essayer d'avoir des scoops. Ouais. T'avais-tu d'autres sujets, toi, à soir? Non, moi, mon poulet est en train de mariner, fait que faut que j'aille faire cuire ça, là. Moi, Avant que la bonne femme arrive, là. moi, la bonne femme est partie s'entraîner, là, mais Ah ouais, mais tu peux parler de son projet de l'allié sportif? je pourrais. C'est que ma conjointe dénommée Émilie Filion, a.k.a. Mademoiselle, est intervenante comme moi. Elle a un petit peu plus de papier que moi, par contre. Elle a un bac multi. Je pense qu'elle a fait le certificat en psychologie, en criminologie, puis en dépendance. Et elle voyait un trou en offre de service au Québec au niveau de la préparation mentale.
si on a beaucoup de stress à porter, puis beaucoup d'enjeux. Tu sais, on parle entre autres euh, des, euh, des patterns au niveau de l'alimentation, des weight cuts, la pression de performance que les gens peuvent se mettre. Fait qu'elle voyait un trou dans l'offre de service au Québec, puis elle s'est dit: «Ah!» Puis tu sais, veut pas, elle nous entend parler, tu sais, ma blonde est tout le temps avec nous autres à peu près là, quand on se voit Ouais, quand en on est gang. dans la game pis tout, là. Fait que tu sais, elle sait comment ça se passe, la préparation globale des gens en powerlifting, puis elle voit beaucoup justement de besoins qui pourraient être répondus par un service en préparation mentale. Fait qu'elle est en train de se bâtir une offre de service en préparation mentale sous la bannière L'Allié sportif pour aider les gens, justement. Et ce qui est plaisant et qui est mis, c'est qu'elle est exposée, elle m'aide à coacher, puis elle comprend la game, puis elle compétitionne elle-même en tant qu'une femme forte dans le circuit du Strongman Corp au niveau canadien. Elle commence ses compétitions cette année. Puis, tu sais, elle a fait du rugby en Division 1 au Cégep Lévis-Lauzon. Puis, avant ça, elle a fait du CrossFit aussi, pas mal. Fait qu'elle comprend la game. C'est pas juste quelqu'un qui va dire, moi, je vais te parler d'émotion, puis écoute-moi. Elle sait c'est quoi compétitionner, elle comprend ça. Puis, elle est là pour vous aider. Parce que c'est vrai, tu sais, qu'on a beaucoup de besoins qui peuvent être répondus par un service tel. Fait qu'elle est en train de se bâtir un service. Tu sais, elle lit beaucoup de littérature, puis elle fait de la recherche vraiment pour être un petit peu plus spécialisée là-dedans. Parce que qu'en tant qu'intervenant, on est habitué à bien des situations, mais pas nécessairement ce qui est relié à la performance. Fait que là, elle est en train de bâtir de quoi, mais c'est tout nu, tout nul. Là. Tu sais, je pense qu'elle a fait sa page Instagram hier. Là. Fait que c'est pas Ouais, encore. ben, elle l'a posté tantôt, je pense, son truc. Fait que... Ouais. Fait que c'est de quoi qui s'en vient, puis je pense que ça va être de quoi qui va être aidant pour bien des gens parce que ça serait mentir que dire que le stress ne vient pas affecter la performance. Puis ça soit n'importe qui, là, athlète que ça va d'un meet local, régional, provincial, canadien, là. Même si c'est d'un meet local, tu peux vivre énormément de stress puis d'inconfort. Puis c'est de quoi qui peut venir nuire à ta préparation puis à ta performance. Fait que ça sert à quoi de prendre 5 grammes de créatine par jour, de dormir 9 heures par nuit, si quand tu arrives au gym, la seule affaire que tu as le goût, c'est de crisser à bord au bout de tes bras parce que tu es tout en tabarnak ou tu es déçu ou tu t'en mets trop ses épaules pour ce qu'il faut. C'est, ça va être de quoi d'intéressant à suivre. Ouais, c'est vrai. Ben, ça a bien du bon sens de même, hein, cet épisode-là. Un beau petit Ouais, projet, c'est là. bah, c'était Fait ça, que, mon petit. ouais, puis vous allez voir, là, on va zigonner à gauche, à droite dans les épisodes à venir. Là. On va jaser de ce qu'on veut, quand on veut. Puis ça se peut qu'on amène des gens, ça se peut qu'on n'amène pas, ça se peut qu'on parle de sujets, comme ça se peut qu'on fasse juste des follow-up. Tu sais, comme là, c'est sûr que l'Assemblée, on risque de faire un épisode là-dessus parce que là, liste de taponnage, ça fait des 4 heures minimum qui se parlent, puis qu'il doit y avoir de quoi qui découle de ça à un moment donné. Puis ça va impacter bien l'horaire de bien des lovers. Fait que on À va vous suivre. jaser de ça. Fait que sur ça, couchez-vous, ciboire.